C'est les petits godets d'aquarelle quand ils sont terminés. Ça ressemble à ça, c'est ce qui est vendu en produit final. C'est les petits pigments avec le liant qui sont déjà tout prêts, tout secs. Il n'y a plus qu'à rajouter de l'eau après pour les utiliser directement sur le papier. Je m'appelle Manon et j'ai créé le Pigmentarium l'année dernière. Et j'ai investi le Fort de Vancia, normalement depuis mars, mais avec le confinement depuis mai. Pigmentarium, ça vient du latin pigmentari, c'est le mot qui était utilisé pour les créateurs de couleurs. Et donc du coup, je crée de la couleur, donc particulièrement de l'aquarelle, parce que c'est quelque chose qui peut être réalisé sans matière trop chimique et sans dégagement nocif pour l'homme et la nature. On peut créer de la couleur à partir de pigments végétaux, synthétiques, naturels, minéraux, à partir de tout en fait, même à partir de fleurs, on peut créer des pigments. Et puis moi, je les utilise du coup soit déjà préparés, soit j'en prépare moi-même. Et je fais mes petites peintures, donc du coup mes petites aquarelles, en fabriquant un liant à base de gomme arabique, qui est une résine d'arbre. Ça en fait, ça peut être un des matériaux de base, donc c'est de l'ocre qui vient du Roussillon, donc en France. C'est broyé et lavé, mais après on obtient du coup des poudres comme ça, de différentes couleurs. Donc on fait une pâte comme ça, et tu commences à mélanger. Et après, on utilise une molette. Le but, c'est d'obtenir quelque chose d'homogène, donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus de grumeaux, on va dire. C'est comme une pâte à crêpes. Et après, quand on a fait ça pour tout le pigment et toute la plaque, on en prend un petit peu avec le couteau et on re-remplit derrière les petits pots, petit à petit, toute la surface. Et après, on laissera sécher pendant 1 ou 2 jours. Un petit pot, c'est environ 5 heures de travail, parce qu'il faut le remplir en couches successives. En fait, on ne peut pas remplir qu'en une seule fois, sinon ça fait des creux et des crevasses. Donc en fait, on a un produit vide. Je pars d'un thème en général. Là, pour octobre, ça sera sorcellerie. Il y a un jaune citron, il y a un bleu sombre, la couleur gris-marron qui s'appelle écorce et la marron foncé chaud qui est châtaigne. Les couleurs sont vendues et sur le site internet et sur la boutique à Lyon et à Créteil, autant pour les amateurs que pour les professionnels. Et je prends aussi des commandes particulières pour des conservateurs-restaurateurs qui du coup ont besoin de couleurs spécifiques que moi je ne ferai pas en vente libre. Quand je me suis lancée, j'étais encore pas toute seule. Je savais qu'il y avait quelqu'un à Saint-Malo qui en faisait, mais qui n'était pas sur les réseaux sociaux, donc qui n'avait pas de grosse visibilité. Mais sinon, j'étais la première à avoir de la visibilité sur ce métier-là quand je me suis lancée. Et j'ai commencé parce qu'à la base, je voulais un métier qui allie les sciences et l'art. C'était vraiment mes 2 passions et c'est vraiment compliqué de trouver quelque chose. Donc je me suis orientée vers la restauration d'œuvres d'art. Sauf que pour des raisons X et Y, j'ai pas pu continuer la totalité de mes études. Et comme je voulais quand même rester dedans, je me suis servi de ce que j'ai appris pour créer des aquarelles. Pour l'instant des aquarelles, puis d'autres choses qui arriveront aussi après. Et on va pas tout dire tout de suite.